a une annonce sur le net qui est apparue, une enchère qui partait du Canada. Ça nous a fait rêver. D'après moi, c'est un faux qui a dû être fait ou maintenant ou il y a 30 ans en arrière. لا أنا بتحدى أصلي أرجونال لا مش مصاب مش إمكانية Cet Apollon est une antiquité exceptionnelle. L'enthousiasme a été fort. Le monde entier s'est passionné pour Apollon. Et depuis lors, on est quand même 2 ans plus tard, c'est fini, Apollon a disparu. C'est le bon moment pour aller le chercher. Et donc, coup de projecteur. Bonsoir Nicolas. Bonsoir projecteur Mohamed. sur ce film de Nicolas Wadimov, L'Apollon de Gaza, un document qui vient de sortir sur grand écran en France. Ouais, vous l'avez compris avec cette bande-annonce à Mohamed, c'est une fable historique, cette apparition, disparition de la statue d'Apollon qui met le peuple de Gaza en émoi. De nombreux historiens et archéologues internationaux se sont penchés sur cette histoire qui aurait pu faire basculer en partie l'existence et le destin des habitants de Gaza. Dans ce documentaire, on suit leurs doutes, leurs espoirs et leurs désillusions. Eux qui espéraient, comme dit les réalisateurs, trouver un petit peu de lumière grâce à cette découverte. Regardez cette rencontre que l'on a eue avec Nicolas Wadimov. Une statue d'Apollon retrouvée par hasard par des pêcheurs au large de Gaza en 2013. Une statue qui disparaît ensuite mystérieusement. Depuis, l'histoire suscite fantasmes et interrogations dans la région. Un scénario parfait pour le réalisateur suisse Nicolas Wadimov, lui qui est parti mener l'enquête sur le terrain pour percer les mystères d'Apollon. Le fil rouge du film, ce soit une enquête. On essaie de savoir d'abord où est-ce qu'elle a été trouvée. Ensuite, est-ce qu'elle est vraie ? Est-ce qu'elle est fausse? Donc on est dans des espèces de spéculations. Évidemment, ça appelle tous les fantasmes, toutes les histoires qui sont pléthores dans la région. Et c'est un peu ça que le film essaie d'interroger aussi. C'est est-ce qu'il y a une seule vérité? Non, sans aucun doute, il y en a plusieurs. Et il y a, je pense, autant de vérités là-bas que de manières de regarder cette histoire. Des questions qui restent sans réponse et qui donnent toute la force au film. Une histoire qui continue de passionner les habitants de Gaza. C'est comme une lumière qui aurait pu venir et qu'on aurait éteint beaucoup trop vite. Les habitants de Gaza rêvaient qu'elle soit exposée, qu'elle devienne un objet de tourisme international. On en est malheureusement loin aujourd'hui. Et puis, soudainement, clac, c'est comme si on avait éteint la lumière et on dit c'est fini. Ça ne peut pas exister à Gaza. À Gaza, il n'y aura que votre quotidien fait d'embargo, de blocus, de privation, de guerre. Voilà. Je me dis, cette statue, elle nous donne tout à coup l'occasion de rappeler que Gaza, ce n'est pas que ça, que Gaza, ça a été autre chose, que Gaza, ça pourrait être autre chose aujourd'hui, et surtout, ça pourrait être autre chose demain. هذا التمثال كامل للشعب الفلسطيني لأنه هذا تاريخ مين ببيع تاريخ مين ببيع فاصله بالأموال ما بينباع. L'Apollon de Gaza de Nicolas Wadimov, c'est un superbe film documentaire que je vous conseille vraiment d'aller voir. Il est sorti ce mercredi sur les écrans en France. Au programme également, Nicolas, les prix littéraires de ce début d'année 2020, avec notamment la Zurichoise Sibylle Berg, lauréate du Grand Prix suisse de littérature. Sibylle Berg qui a été récompensée pour l'ensemble de son œuvre. Elle est l'auteure de 15 romans ainsi que de nombreuses pièces de théâtre. En 2019, l'année dernière, donc, elle a déjà reçu le prix suisse du livre décerné par les libraires et les éditeurs du pays. Et puis Mohamed, je voulais qu'on termine avec une image, plutôt des images. Regardez, ça se passe à Gaillac, dans le Tarn, c'est dans le sud de la France. À votre avis, qu'est-ce que c'est que ces lumières, Mohamed? Est-ce que vous avez une idée? Des lanternes? Ouais, des lanternes. Bon, bien joué. Vous connaissez ce. Oui, il fallait voir de pied. Vous connaissez ce festival, bien entendu. C'est le Festival des lanternes qui a donc lieu à Gaillac dans le Tarn. C'est tout simplement le plus grand festival de lanternes au monde, en dehors de la Chine, bien entendu. Des lanternes, cette année, il y en a plus de 2000. Une balade féerique à la découverte des merveilles donc, de ce pays qu'est la Chine, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la 3e édition de ce festival à Gaillac, donc dans le Tarn. Et c'est jusqu'au 31 janvier. Voilà une superbe idée de sortie si vous êtes dans le sud de la France ces prochains jours. Très belles images et très beau spectacle. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette chronique. À demain. Oui, à demain. Même